Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à ce rendez-vous d'échange au sujet du blé hybride Xterra. En préambule, nous tenons à souligner la qualité de votre engagement et à vous remercier d'être allés pleinement au bout de celui-ci. 100% des agriculteurs livrés s'étaient sérieusement prêtés au semis. Pour les récoltes, l'implication a été également très remarquable. Grâce au pesé que vous avez effectué, nous sommes en mesure de vous présenter ce bilan de récolte. Cette réunion a pour but d'échanger. Nous avons prévu 20 minutes de présentation. Je laisse maintenant la parole à Charles pour l'aperçu climato et performance des blés de cette année. Bien, bonjour à tous. Bon, petit bilan 2022 de la climatologie. On a pris un exemple au sud d'Amiens, à côté de Hailly-sur-Noire, en termes de somme de température et de pluviométrie. Donc, et on a pris des références sur le même lieu sur une dizaine d'années. Vous voyez que dans le tableau qui est en haut à gauche, on est à la fois sur la somme de température la plus importante depuis 10 ans. Donc, on est sur une année chaude, ça ne surprendra personne, et sur une des pluviométries les plus faibles. Donc, on cumule les deux choses qui a amené quand même à une année assez précoce. Cependant, les implantations se sont faites en mois d'octobre dans de bonnes conditions, avec des levées rapides, et on a des conditions hivernales qui sont peu discriminantes. Là, vous avez de janvier à avril, où vous avez en fait des conditions qui sont assez favorables à l'installation et à l'optimisation des composantes de rendement, des pluies régulières, des températures relativement douces. Le complexe maladie était aussi présent, mais peu intense. Donc, on a eu quelques alertes en rouge-jaune, mais en fait, qui ont été maîtrisées. La seule alerte, ça a été la sécheresse du mois de mai, qui a été assez disqualifiant pour les petites terres ou les terres légères, qui n'en sont d'ailleurs jamais vraiment remises. Et puis, sur le reste des mois, on a eu un retour des pluies, un bon rayonnement, peu de jours échaudants qui ont plutôt favorisé la fertilité des épis. Au 25 juillet, on avait 95% des surfaces récoltées contre 42% l'an dernier. Donc, il y avait 16 jours d'avance en moyenne par rapport à 2021. C'est ce qui avait été observé au niveau des floraisons des blés. Ceci est une analyse assez nationale. Slide suivante. Vous avez ici les variétés. Donc, là, vous avez les variétés les plus cultivées en France en 2022. Et donc, ces variétés sont assez représentatives en fait des témoins qui ont été choisis dans l'expérimentation Xterra. À droite, vous avez Moisson Live, qui est la source Ternet, hein, où des agriculteurs mettent en avant leurs variétés et leurs résultats. Vous voyez que les variétés les plus cultivées, c'est Chevignon, Extase et Absalon, et que les variétés les plus plébiscitées en termes de rendement sont aujourd'hui Campesino, Extase et Junior. Bon, il est clair qu'il y a quand même une grande dichotomie, un grand écart entre le nord et le sud, avec une position plus favorable au nord en termes de rendement et plus difficile au sud et dans les petites terres. Quand on regarde la position de ces variétés, Chevignon, Extase, Garfield, dans les essais Arvalis, là, ce sont des résultats provisoires, mais on a quand même un écart de 10 quintaux en moyenne dans les essais, ce qui est quand même très important. Et on voit que ces variétés, finalement, en 2022, confirment leur potentiel, alors qu'on est dans des niveaux de rendement plus élevés. Voilà. Ces variétés, ce sont les variétés les plus cultivées, aussi les plus choisies dans le réseau Xterra en termes de témoins. Et vous avez ici leurs résultats en rendement, humidité, PS et taux de protéines. On voit qu'en fait, toute la crédibilité du réseau et la comparaison des résultats qu'on va vous proposer sur l'hybride de la 308 par rapport à ces variétés qui sont des vraies références.
Alors, quel résultat pour les hybrides dans 2022, puisqu'on avait présenté lors des rencontres, etc., les résultats des hybrides depuis plus de 20 ans, qui se situent toujours sur le podium ou en tête des résultats. Là, vous avez quelques sources qui ont été prises. Je n'ai pas mis tout, et je ne vais pas vous les présenter en détail, mais en jaune, j'ai surligné les variétés qui sont hybrides. Et vous voyez que sur ces réseaux de distribution, les hybrides sont en tête. Vous avez même là notre 308 qui est troisième dans ce réseau-là. Vous avez ici le réseau Vivesia où c'est des hybrides dans ce réseau à réserve hydrique moyenne ou bonne qui est en tête. Et quand on prend les résultats Arvalis, vous voyez que les 4 premières variétés en blé tendre, c'est 3 hybrides sur les 4 premières variétés. Et si j'étends les hybrides aux orges hybrides, vous voyez que dans les résultats Arvalis cette année sur le Nord, vous avez 4 variétés hybrides aux 4 premières places. Donc, ça se confirme que les hybrides sont d'abord intéressants pour leur potentiel et qu'elles confirment une année de plus qu'elles sont régulièrement en tête des réseaux d'essai. Donc, sans plus attendre, voici les performances de notre variété SY308. Donc, sur toutes les diapositives, nous avons fait le choix de ne présenter que les rendements bruts et de ne conserver que votre meilleur témoin quand il y en avait plusieurs dans la parcelle, dans les champs. Donc, notre SY308 se place à hauteur de votre meilleure variété, que ce soit en rendement, protéines, humidité, et avec un triplement de 2 points de PS. Voici les résultats géographiques de notre SY308 par rapport aux objectifs. Il faut cliquer, oui. Donc pour rappel, le rendement moyen attendu était de 98 quintaux. Vous avez sur le tableau à droite le podium des départements de prédilection. Vous constaterez qu'il y a un quart des rendements qui sont à plus ou moins 2% d'écart par rapport à votre meilleure variété, et qu'il est possible de faire de meilleures performances, comme de moins bonnes, dans toutes les régions couvertes, avec une préférence en zone Nord-France et secteur Reims, Soissons, pour cette année, et un affinement plus précis en zone difficile. Donc pour ce premier graphique, sur l'axe vertical, nous avons l'écart de rendement Xterra par rapport au meilleur témoin. Cet écart peut être positif ou négatif. En ordonnée, nous avons la baisse de densité. Donc quelle que soit cette baisse de densité, la baisse de performance est la même. Sur ce deuxième graphique, c'est pareil. Le manque de pied levé n'impacte pas l'écart de rendement par rapport à la lignée. De même, quels que soient les écarts d'épis par mètre carré, cela n'explique pas les écarts de rendement. La performance est très légèrement liée au nombre d'épis par mètre carré. Elle est un peu plus liée au taux d'humidité du grain. Nous n'avons pas encore les résultats de poids de 1000 grains sur les échantillons que vous nous avez gentiment envoyés, mais il est très probable que les bons rendements ou les mauvais rendements s'expliqueront majoritairement par des écarts de PMG. Si cela se confirme, travailler d'année en année, le remplissage de grains s'avérera un facteur de réussite. Donc, et pour ceux qui se posent la question, non, il n'y a pas de relation entre le PS et le rendement. Donc, voyons maintenant les performances par choix d'implantation, toujours en écart de rendement versus votre meilleur témoin. Donc, en potentiel de la parcelle, en violet, vous pouvez apercevoir la courbe d'objectif de rendement. Donc, plus on est dans les hauts potentiels, plus on a dépassé son objectif de rendement, que ce soit avec l'hybride et la lignée. On ne distingue pas de bénéfices à aller en petite terre. Pour ce qui est de la date de semis, pour l'hybride comme la lignée, plus on sème tôt, meilleur est le rendement. Sur les dates les plus tardives, l'hybride semble s'en sortir mieux que la lignée, mais cela reste à confirmer. Sur le choix de la densité de semis, donc le 190 grammes par mètre carré n'a pas de raison d'être augmenté. On constate que chez les 5 agriculteurs qui ont testé 2 densités côte à côte, la plus basse est toujours sortie meilleure en rendement. Donc le pivot 180-200 grains semble bien et très flexible. Donc très rapidement, sur les autres critères, donc pour le précédent, la variété est adaptée à tout type de précédent, que ce soit en rendement, PS ou protéines. Ici, pour l'exemple en rendement, on a plus 5% que le témoin derrière les autres. Donc on retrouve chicorée, lentilles, etc.
Le rendement est supérieur aux objectifs de la parcelle derrière pommes de terre, lin, légumes, protéagineux pour l'hybride comme pour le témoin. Pour les types de sols, selon la texture de surface, on valide que les blés préfèrent les limons. Notre hybride aimerait moins les sols argileux. Plus en profondeur, les bonnes surprises de rendement ont lieu dans les vallées, les milieux côtiers, les sols évolués. L'excès d'eau est préjudiciable. Vous avez le même exercice en fonction du pH. L'optimum se situe entre 7 et 8 pour notre hybride, plus à peine au-delà de 8. Enfin, de la réserve utile en eau du sol, les blés en préfèrent une bonne. Notre hybride semble pouvoir se contenter d'une moyenne. Concernant le type d'implantation, notre variété SY308 a préféré un travail du sol. J'en profite pour vous rappeler que les recommandations d'augmentation de semis en cas de semis direct ou tardif sont appliquées sur l'hybride jusqu'à preuve du contraire. Donc cette année, on peut globalement dire que pour tous les critères, il y a très peu de différences de comportement par rapport à vos lignées. Sa tardivité mise à part, l'hybride se satisfait de toutes les situations. Il n'y a pas de contre-indication à aller dans les situations que nous n'avions pas recommandées, mais pas de bénéfice apparent non plus. Enfin, pour les plus curieux d'entre vous, voici les détails des variétés comparées aux témoins, exprimés en pourcentage d'écart de rendement avec un versus SY308. Donc, notre variété a performé par rapport à toutes les variétés à droite d'audace. Donc, attention quand même, car la majorité des variétés n'ont pas un nombre de lieux suffisant pour en tirer une tendance. Donc, merci beaucoup Camille pour ce détail très technique. Donc, je rappelle que vous avez accès aux résultats de récolte. Donc, il suffit juste de cliquer sur le lien sur le WhatsApp ou ici, on vous transmettra le lien si vous ne l'avez pas. Donc, il suffit vous pouvez cliquer sur les points violets et vous aurez accès à toutes les données parcellaires. Donc, concernant la particularité de l'hybride, la première particularité qui nous a frappé est son potentiel de talage. Donc, il y avait presque une talle de plus en moyenne à la fin de l'hiver. Le potentiel épi mètre carré avant régulation de la plante est supérieur. Donc, on peut voir 743 épis pour l'hybride contre 707 pour la lignée. À épiésion, l'autre constat a été que la SY308 avait une taille épi supérieure au témoin. D'autre part, la hauteur de paille a été très remarquée. Donc, elle s'est traduite par 16% de points de plus chez l'hybride. Selon vos spécialités, cette caractéristique est un atout ou un inconvénient. Pour certains, cette hauteur fait craindre l'inverse. Donc, voici un bilan de nos observations. Nous avons noté de l'averse dans 17 parcelles hybrides sur 150, allant de très peu versés à majoritairement versés. La moyenne des 14 rendements disponibles a été en faveur de l'hybride, de plus de 2%. Ces situations présentaient généralement une forte population d'épis, sauf quelques cas fortement infestés de raies gras ou avec une absence de régulateur. Donc, nous conseillons, si possible, de réguler cette variété. Après un an de co-développement avec vous, nous vous avons demandé votre niveau de satisfaction sur le réseau en lui-même, mais aussi sur la variété SY308. Nous pouvons voir qu'en majorité, vous êtes satisfait, voire très satisfait du fonctionnement du réseau. Merci et sachez que c'est complètement réciproque. Concernant la satisfaction de la variété SY308, nous pourrons voir que globalement, vous êtes satisfait de la variété Xterra, mais vous êtes plus nombreux à penser que votre meilleure variété est le témoin, qui vous a apporté plus d'avantages de satisfaction. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir partagé votre avis. En conclusion, nous rejouons le match pour une nouvelle saison. Pour cela, vous recevrez ces prochains jours une proposition de réinscription par email ou SMS. Donc, la surface proposée est de 2 hectares environ.
vous pouvez la faire varier si besoin. Vous pouvez aussi prendre voilà, les devants en nous demandant par SMS d'être réinscrit. Donc, nous restons sur les mêmes conseils que dans le guide. Donc, visez la première date de semis dans les parcelles à bon potentiel entourées d'un témoin de précocité proche, donc au maximum 6, pour faciliter la récolte. Étant dans une démarche de co-développement, n'hésitez pas à prendre la liberté de satisfaire votre curiosité, que ce soit sur la densité de semis ou sur le choix de la parcelle. Nous avons vu que les points différenciants et la forte capacité de talage, donc le premier rapport sur les brides n'est sans doute pas nécessaire. Pour la lignée, elle l'est par contre. On propose à ceux qui le souhaitent le report du premier apport d'azote sur la partie ou la totalité de la bande. Vous pouvez tout à fait conduire différemment l'hybride de la lignée qui restera votre conduite classique pour évaluer ce point. Donc, merci en tout cas de nous avoir écoutés en replay et n'hésitez pas à nous poser des questions par message ou par email.